Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Et aujourd'hui je vous propose le test d'une smartwatch, la numéro 1 G5. Petite smartwatch à 30 €. Vous allez voir, elle réserve des surprises. Ceci est un disclaimer, cette montre m'a été envoyée par Banggood, m'a été envoyée gracieusement. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas être objectif dans cette vidéo. Bon visionnage. Alors commençons tout de suite par l'expérience de déballage. Alors on a une boîte tout à fait classique, blanche, avec marqué numéro 1 G5 dessus, les specs qui sont marqués aussi en façade. À l'intérieur, on va juste retrouver la montre, un câble de rechargement et un manuel d'utilisation en anglais et en chinois. Du basique, mais il y a l'essentiel. Alors d'un point de vue design, numéro 1 a fait quelque chose d'assez incroyable avec cette G5 puisqu'on dispose d'un design très proche d'une montre classique, notamment de par son écran rond qui dispose d'une résolution de 240 par 240 pixels. Alors ça ne paraît pas incroyable, mais que ça soit en luminosité mais aussi en définition, c'est largement suffisant, c'est un bon écran. La vitre le protégeant est soi-disant du saphir. Maintenant j'en doute vraiment sur une montre à ce prix-là. Il semblerait que ça soit plus une sorte de Gorilla Glass, ce qui est quand même largement suffisant. On a aussi autour de cet écran un petit contour en plastique, puisque finalement elle est composée de plastique et de métal, qui donne les minutes, ce qui fait vraiment, là encore une fois, nous rappelle une vraie montre. Au niveau des matériaux, donc c'est du métal et du plastique, une combinaison assez particulière, mais qui fait très bien le boulot, c'est plutôt bien fini pour une montre de ce tarif. C'est une belle surprise. Sur le côté droit, on va retrouver 3 boutons. Le bouton central qui permet de revenir à la watch face, c'est-à-dire en gros un bouton home. Le bouton du haut qui permet d'accéder directement au chronomètre et le bouton du bas qui permet d'accéder directement au podomètre. On va dire que les fonctionnalités de ces boutons sont très limitées, ils ne sont pas paramétrables par exemple, ce qui est un petit peu dommage. Sur le côté gauche, on va retrouver le port micro USB, le port de chargement. Le chargement qui se fait quand même relativement rapidement, il faut compter quand même une bonne heure et demie pour recharger la batterie de 360 mAh. On retrouve aussi juste à la droite de ce port micro USB un micro et à sa gauche un haut-parleur qui sont plutôt bien dissimulés. Alors vous vous en doutez, ils ne sont pas là par hasard, ils permettent notamment soit d'écouter la musique sur la montre, ce qui n'a aucun intérêt, mais surtout de répondre à des appels directement depuis la montre. Alors la qualité du speaker est quand même très loin d'être acceptable, il sature complètement. Le micro quant à lui est pas si mauvaise qualité, les interlocuteurs m'entendaient plutôt bien, ce qui est plutôt agréable. Sur le dessous, on va retrouver donc le capteur de fréquence cardiaque, ce qui est une fonctionnalité surprenante pour une montre à ce prix-là. Il est plutôt précis et on va le voir, la dernière mise à jour, parce qu'il y en a eu une, le rend encore plus précis. Si on parle de l'intérieur, on va trouver un processeur Mediatek, un petit peu de RAM, un petit peu de stockage interne. Rien de bien fou. Il y a le Bluetooth 4.0, ce qui est quand même intéressant sur une montre à ce tarif-là, qui des fois est plus du Bluetooth 3.0. Le petit point négatif au niveau du design vient du bracelet, qui est très fin et qui fait finalement un petit peu cheap au toucher, même si niveau design, il reste parfaitement acceptable. Ça n'empêche que c'est un petit peu le point faible, je trouve, de cette montre. Le bracelet cache un peu le design. Donc sur ce point de vue-là, d'un point de vue look esthétique, elle a tout bon, on va pas le cacher, elle a tout bon, elle est fine, elle est pas trop grosse, elle peut être portée aussi bien par une femme qu'un homme, elle fait montre, elle est pas choquante, que lui reprocher? Alors d'un point de vue logiciel, on est sur un logiciel Java, donc développé sur la base de Java. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais déjà testé une montre de ce type, la AirWatch, qui m'avait beaucoup déçu, notamment par la fonctionnalité Bluetooth et des connexions intempestives et les reconnexions. Là, le logiciel a été, on dirait, optimisé. Alors, est-ce que c'est numéro 1 ou est-ce que c'est le développeur du logiciel qui l'a optimisé? Je ne sais pas, mais il fonctionne beaucoup mieux. Alors, je ne vais pas faire un tour détaillé de l'OS. Je vous invite à aller directement voir la vidéo de l'AirWatch que je vous mettrai dans le lien dans la description. Mais je vais faire un tour juste des fonctionnalités qui m'ont un petit peu plu. Alors, on retrouve bien sûr tout ce qui est dialer, historique des appels, SMS. C'est du grand classique. On peut directement appeler depuis la montre, on peut lire les SMS, etc. Sauf sur iOS, petite note. Voilà, c'est du basique. Ensuite, on retrouve des trucs comme Bluetooth, on peut prendre des photos directement depuis la montre, c'est-à-dire pour prendre des selfies à distance. On a un petit truc qui nous permet, un petit QR code qui nous permet d'accéder à l'application. Et on a aussi le menu des paramètres. Dans le menu des paramètres, il n'y a rien de bien particulier, si ce n'est une petite chose, puisqu'il faut savoir que pour la connexion Bluetooth, on passe par l'appli, dont je parlerai après, mais aussi pour avoir accès vraiment à toutes les notifications, il faut aussi, depuis la montre, se connecter au téléphone. Alors, sur iOS, ça se fait automatiquement, par contre sur Android, c'est un petit peu moins pratique.
Bon, ça fonctionne bien, hein, mais tiens à noter. Ensuite, on va retrouver le contrôle de musique. Alors, comparé à l'AirWatch, là, la musique, on contrôle directement la musique de la montre, du téléphone, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, l'AirWatch fonctionnait en speaker Bluetooth, qui était complètement con. Là, ça fonctionne vraiment comme une smartwatch. On peut même choisir de le diffuser sur la smartwatch, sur nos écouteurs, sur les écouteurs Bluetooth, ou directement sur le téléphone. Ça, c'est bien. Ensuite, on a accès à toute la liste de notifications et à quelque chose qui s'appelle mouvement. Donc en fait, on va pouvoir régler les mouvements. Et là, il y a un truc vraiment super intéressant puisqu'on a le Raise to Wake. C'est-à-dire que vous allez avoir l'écran qui est éteint et quand vous allez venir le mettre devant votre visage, c'est-à-dire faire ce mouvement-là, eh bien, il va s'allumer. Et ce qui est sur ce genre de montre à 30 € quand même relativement rare. Ensuite, on retrouve les classiques alarme, calendrier, calculatrice et chronomètre. Là encore, on est sur du basique. Ensuite, on va retrouver les applications un peu plus santé. Donc, podomètre qu'il faut activer, il n'est pas actif en permanence, ce qui va probablement un petit peu tuer l'autonomie. Le moniteur de sommeil, un petit avertisseur qui vous dit « Hop, pépère, il faut que tu te lèves ». Et surtout, le fameux capteur de fréquence cardiaque qui, là aussi, n'est pas autonome, il faut l'activer soi-même. Il est plutôt précis, il fonctionne plutôt bien. Enfin, on a des fonctions d'anti-perte, de sélection de langage. Là aussi, c'est du grand classique, cet OS est très basique. Parlons maintenant des watch face, parce qu'il y en a 5 de base, 5 qui sont plutôt esthétiques, dont 2 qui sont de type analogique et finalement très calqués sur ce que fait Tag Heuer. On peut apparemment en installer d'autres. Et d'ailleurs, en parlant d'installation, il faut noter que Numéro 1 G5 propose déjà une mise à jour logicielle. Alors, pour faire la mise à jour, il faut aller sur le site Numéro 1, aller dans Download, télécharger la mise à jour, et tout se fait très facilement. Il y a directement un programme d'intégrer, vous connectez votre montre. J'ai fait la mise à jour, bah c'est bien qu'il y ait une mise à jour sur une montre à ce tarif-là. Au niveau de l'application mobile, il est bien sûr compatible iOS et Android. L'application, c'est l'application, on va dire, générique Mediatek Smart Device. C'est pas incroyable, c'est pas une application de fou, on va dire qu'elle permet surtout de paramétrer rapidement la montre, tout le reste se fait directement sur cette dernière. Ma conclusion sur cette montre. Alors la AirWatch a été une déception complète, déjà niveau finition, etc. et elle coûtait 35 €. Celle-ci coûte 30 € sur le site Banggood, que je remercie encore de m'avoir envoyé cette montre. Est-ce que je peux vous la conseiller? Avec une durée, une autonomie de plus d'un jour, avec des fonctionnalités, une montre qui fonctionne, bah c'est vrai qu'elle fait rêver quand même. Elle a plutôt un joli design, on trouve rarement des montres Android Wear avec un si beau design. Pour 30 €, ben oui, je ne peux que vous la conseiller. Alors il y a des petits problèmes quand même. Il y a le Bluetooth qui a tendance à se déconnecter, mais il se reconnecte tout seul. C'est pas bien grave. L'aperçu de notification n'est pas optimal. Il y a beaucoup de choses, voilà, ça reste pas super fluide, c'est pas incroyable. Maintenant, pour 30 €, pour qui veut découvrir le mieux des smartwatches, bah, c'est un excellent compromis, c'est un excellent produit. C'est vrai que Pebble, vous savez, j'adore les Pebble, mais elles sont peut-être pas aussi agréables à regarder. Et bah, cette Numéro 1 G5, je ne peux que vous la conseiller. C'est une bonne petite montre qui offre tout ce qu'on attend d'une smartwatch pour un prix de 30 €. Voilà, bravo Numéro 1. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de la partager. Et puis, je vous mets le lien vers Banggood, que je remercie encore de m'avoir envoyé cette petite Numéro 1 G5. Et moi, je vous dis à très très vite. Salut les amis, TechCheck.